Le Talmud, c'était un recueil de lois, de coutumes, de traditions des Juifs compilés par les docteurs de la loi. Ils ont compilé toutes ces règles-là dans le Talmud de Babylone. Et quand ils sont revenus de la captivité, ils ont écrit le Talmud de Jérusalem. Donc ces coutumes-là, ces traditions, ils les ont plus considérées que l'Ancien Testament. Alors, leur foi, leur croyance comportait un défaut qui les fermait à la présence du véritable lieu secret. Quand ils priaient, ils étaient convaincus qu'ils ressentaient la présence de Dieu. Malgré ce mélange de l'Ancien Testament et des règles talmudiques, ils étaient convaincus, mais ils faisaient fausse route. Donc en faisant fausse route, pour eux, ils étaient certains que Dieu était avec eux. Il faut faire attention. Les alliances fictives existent, mais elles ne nous intègrent pas. Elles ne nous ouvrent pas au mystère que nous rencontrons dans le lieu secret. Mystère que ne peut recevoir que ceux qui savent considérer les autres, qui ne méprisent pas les autres parce qu'ils font preuve d'une sanctification beaucoup plus sérieuse. La sanctification, même si on croit, même si pour Dieu nous sommes le plus saint pour nous, nous savons que nous ne sommes pas plus saints que les autres. C'est Dieu seul qui sait. Et cela nous amène dans une humilité qui prend en compte aussi ce que Dieu fait avec d'autres. Les pharisiens, pour eux, il n'y avait que eux. C'est eux qui avaient le monopole de la connaissance. Mais ils se trompaient. Et Jésus les avait fermés au mystère qui n'ont que renfermé l'univers du lieu secret. Alors, la connaissance du parvis a permis effectivement, elle permet que nous puissions prier avec des précisions qui nous amènent à nous élever au niveau de la spiritualité qui nous intègre dans le lieu saint. C'est la deuxième dimension. La deuxième dimension des trois dimensions du lieu secret, c'est la connaissance que Dieu imposait à ceux qui entraient dans le lieu saint. Écoutez, en Exode 40, verset 4, la Bible dit: tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Dans le lieu saint, il y avait à gauche le chandelier d'or. Il y avait une lumière dessus. Une lumière émise par cette lampe. C'était une lumière qui différait de la lumière qui éclairait au parvis, donc le haut soleil. Cette lumière était entretenue par ceux qui vivaient là, dans le lieu saint. Donc ils devaient maîtriser toutes les règles, ils devaient avoir cette connaissance-là, la connaissance théorique traduite dans une pratique quotidienne, les rendait
qui était à gauche, et en face, il y avait la table des pains de proposition. En hébreu, les pains de proposition, c'est ma requête. C'est le terme que Dieu avait employé quand il avait parlé à Moïse. Et ce mot signifie ranger, disposer en ordre, mettre en place. Alors, mais Jésus emploie d'autres termes parce qu'il parlait de grec. Ma requête vient du mot arak. C'est arak qui signifie ranger, disposer en ordre. Jésus emploie un autre terme, prothésis, qui est la disposition d'une chose mise en vue. Donc ce qui était à ce niveau-là était mis en vue, mis en exergue de par leur statut. Prothésis fait référence au but et au dessein pour lequel on nous a choisis pour faire partie de ce qui était dans le lieu saint. Et ce n'est que ceux-là qui avaient la possibilité de manger les pains de proposition. Il y en avait 12. Il fallait ranger cela. Il fallait les disposer en ordre, en fonction des enseignements donnés. Donc, il liait aux enseignements la mise en pratique. Et il le faisait dans une crainte, dans un respect spécial. Mais il n'y avait pas que ça. Écoutez bien. Le mot prothésis vient d'un autre mot, protitémai. Protitémai comprend deux mots. Il y a pro qui signifie avant et il y a titémi. Titémi qui signifie fixé, établi, placé. Et c'est le terme que Jésus a employé lorsque dans Jean chapitre 15, il a établi ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc, je vous ai établi, titémi, fixé, avec un but, un dessein, celui de servir Dieu. Et là, le dessein que nous avons à ce niveau nous détache des enfantillages du parvis, des plaintes, des calomnies, et j'en passe. Le béaba, c'est fini avec. Mais vous devez grandir en connaissance et en maturité aussi. Le mot titémi fait référence aux institutions établies de manière à être fixées pour toujours. La force d'un gouvernement se repose sur ces institutions. Et les institutions sont une organisation qui renforce le pouvoir d'un État. Les nations qui respectent les institutions sont plus fortes que celles qui ont établi des institutions à coloration de celui qui monte au pouvoir et qui décide en changeant la constitution. Dans de véritables nations où les institutions sont respectées, on ne change pas la constitution. Le changement de constitution est fait dans les nations qui dominent sur les institutions. Or, la titémie, quand on l'a établi, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Parce que cela nous qualifie à rentrer dans la prochaine étape que nous allons voir tout à l'heure. Donc, titémie, c'est établi. Donc, il devait manger les pains de proposition, les 12. Il
Ensuite, il y a l'autel d'or. L'autel. Et en face, juste derrière l'autel, il y a un rideau. Ce rideau-là, c'est le rideau qui s'était fendu. Quand Jésus meurt, le rideau se fend. Quand il a été crucifié, quand il a rendu l'esprit, le rideau du temple séparant le lieu très saint et le lieu saint s'est fendu en deux. Mais écoutez, il a été fendu. La porte, elle est ouverte. Mais il y a quelque chose qui nous bloque. Le rideau n'existe plus, oui. Mais la méconnaissance et le manque d'obéissance des enseignements qui nous intègrent dans le lieu saint constitue un rideau. L'ignorance, mon peuple périt faute de connaissance. Cette ignorance-là nous fait au mythisme, au mystère qui sont contenus dans la troisième dimension que nous allons voir. Écoutez, mais pour entrer là-bas, il était important pour le souverain sacrificateur de respecter les institutions établies. Ce n'est pas au souverain sacrificateur. Ce n'était plus à Aaron, sauf au début pour donner un enseignement. Mais quand les gens sont devenus mûrs, ils ont fait preuve de loyauté. On les a introduits. Ce n'est plus à nous de faire tout. C'est à eux de pouvoir immoler. Parce que c'est eux. Ce sont les sacrificateurs qui immolaient. Ce sont les sacrificateurs qui nettoyaient le lieu saint. Ce sont les sacrificateurs qui nettoyaient le chandelier d'or, la table des pains de proposition, le thé d'or. Ce n'était pas au souverain sacrificateur. Quand le souverain sacrificateur fait encore cela, sans qu'il ne s'en